Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale série. Puisqu'aujourd'hui on va vous parler de deux séries, Altered Carbon et Happy. Et on commence tout de suite par Altered Carbon. C'est une série Netflix de science-fiction qui comporte 10 épisodes d'1 heure, c'est sorti le 2 février 2018. Ça adapte le premier tome du cycle de Takeshi Kovacs, Carbone modifié, écrit par Richard Morgan. Et du coup c'est une enquête futuriste dans un monde carrément cyberpunk. On se retrouve au 25e siècle où les humains peuvent télécharger leur conscience dans des piles et peuvent donc changer de corps. Nous on va suivre Takeshi Kovacs, un ancien rebelle criminel qui va être ramené à la vie 250 ans après sa mort. Mais pour gagner sa liberté, l'ultra-riche Lawrence Bancroft va lui demander de résoudre son propre meurtre. Mais dans cette société corrompue où les plus pauvres n'ont pas les moyens de changer de corps, les meurtres sont monnaie courante et plusieurs affaires en apparence distinctes vont se révéler liées. Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live eternal life. How long have I been down? 250 years. Alors déjà la première chose qui frappe, c'est que les effets spéciaux sont super beaux. Visuellement ça tient complètement la route et on se retrouve vraiment plongé dans une ambiance cyberpunk. L'enquête de base est assez intrigante puisqu'elle est commanditée par le mec qui s'est fait assassiner et qui est revenu à la vie. Et donc on va utiliser pas mal de méthodes et de technologies hyper futuristes à tous les niveaux de l'investigation, et du coup ça donne une bonne ambiance de techno-thriller. Une des forces de la série, c'est toutes les idées qu'elle distille un peu partout, notamment les hôtels gérés par intelligence artificielle, ou l'utilisation des simulations virtuelles qui peuvent servir comme moyen de torture, ou comme moyen thérapeutique pour s'en sortir après un traumatisme par exemple. Mais bien sûr, l'idée qui est au cœur de la série, c'est la pile et l'immortalité qu'elle procure. Du coup, on va voir ces différentes utilisations, comme la possibilité de revenir dans un corps après la mort, mais aussi l'effet irrémédiable de la mort si jamais la pile est détruite, ou encore l'illégalité par exemple de posséder plusieurs corps. D'un point de vue social, la série parle beaucoup des inégalités et notamment de la lutte des classes, puisque si cette technologie est accessible à tous, on a quand même des grosses inégalités entre les ultra-riches et le peuple classique. Par exemple, ceux qui ont l'argent peuvent se cloner des enveloppes vides pour revenir après la mort, plutôt que de se retrouver avec un corps un peu pourri fourni par l'État, mais ils peuvent aussi sauvegarder leur pile pour éviter de perdre leur esprit si jamais elle est détruite. La série a vraiment une ambiance post-cyberpunk particulière, et sinon on a un bel équilibre qui est créé entre le côté polar assez sombre et l'espoir. Parce que si les personnages évoluent dans un univers assez dystopique et assez sombre, et ben ils essayent quand même de faire évoluer la société et de faire des choses bien. Alors si on a quand même plutôt apprécié cette série globalement, il y a quand même quelques points négatifs qui ont été présents et un peu trop présents. Notamment un rythme en dents de scie, quelquefois c'est un peu ennuyeux, et du coup il y a des événements aussi qu'on voit venir vraiment à des kilomètres, et c'est vrai que cette idée de changement de corps peut donner lieu à des rebondissements assez faciles mais qui restent efficaces. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, ah en fait machin c'était machin. Voilà, c'est un peu facile mais ça marche quand même. Sinon l'intrigue amoureuse un peu concon, un peu niaise, on s'en serait bien passé, Mais le gros défaut de la série, c'est vraiment le méchant de la seconde partie de la saison qui fait vraiment retomber tout ça un peu comme un soufflé. Parce qu'on comprend pas trop ses motivations, on s'y attache pas trop, et du coup ça donne lieu à quelques scènes assez kitsch et un peu nulles dans la seconde partie de la saison, donc c'est un peu dommage. Donc au final, on a une série avec une intrigue hyper vaste, il faut réussir à rentrer dedans dès le début d'ailleurs. Il y a beaucoup d'idées de science-fiction super originales et intéressantes qui font fonctionner la caboche. L'ambiance est vraiment prenante et ça c'est renforcé par une direction artistique de qualité, mais au niveau du rythme ça s'essouffle assez souvent et on a parfois l'impression que c'est juste un bac à sable dans lequel on présente un peu ses idées. Et sinon Joel Kinnaman qui interprète le rôle principal et qu'on a déjà vu dans Suicide Squad fait un meilleur boulot, même si là il est dans un rôle assez froid et inexpressif qui du coup plaira pas à tout le monde. Je pense genre si les gens ils ont pas aimé le rôle d'Harrison Ford dans Blade Runner, tu vois, qui est super froid, bon bah ils aimeront pas ce personnage-là non plus. Mais je trouve qu'il y a quand même une dimension un peu comique qui se rajoute. Après c'est vrai qu'il y a des petites touches humoristiques qui sont assez sympas, mais après elles sont vraiment minimes quoi. Mais ça fait du bien. Globalement ça reste quand même une bonne série qu'on recommande. Maintenant on passe à une série complètement déjantée que moi j'ai trop kiffé, c'est Happy. C'est une série sci-fi de 8 épisodes sortie entre décembre 2017 et janvier 2018, une série créée par Grant Morrison qui est justement l'auteur du comics qu'elle adapte, et c'est complètement barré.
Nick Sachs est un ancien policier alcoolique et ripou de New York qui est devenu un tueur à gages. À la suite d'une fusillade, il va faire la connaissance de Happy, une petite licorne bleue volante qui est l'amie imaginaire de Hayley, qui vient de se faire kidnapper et qui va convaincre Nick Sachs de partir à sa recherche. Et pour ça, il va devoir affronter un Père Noël bien creepy. Clear. Perfect. Hey, mister, come on, snap out of it. Hey, can you see me? Whoa, 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 yeah, you can see me! What the hell? I'm happy! The happy horse so full of fun, of course! It's plain to see, it's fun to be happy! Bien qu'il y ait une petite licorne bleue toute mignonne avec des ailes, ce n'est pas une série familiale. Non, non, non. C'est une série hyper gore et violente avec des combats complètement épiques et complètement barrés. On va se servir de tout ce qui est à portée de main pour dézinguer les adversaires. Les combats qui sont du coup bien chorégraphiés et très inventifs. Pareil pour les dialogues qui sont remplis d'humour noir, de cynisme et de moments assez malaisants. Et au final, c'est le personnage de Happy, la petite licorne, qui va apporter une certaine fraîcheur à la série. Avec son optimisme persistant et ses idées complètement naïves, ça va créer un décalage avec le personnage complètement désabusé de Sachs. En plus, il va l'énerver complètement constamment. Et du coup, un truc intéressant à suivre, c'est de voir si la licorne va réussir à faire évoluer Sachs et à le rendre un peu plus heureux. Les deux acteurs principaux de la série sont stratosphériques. On a d'un côté Christopher Meloni qui joue Sachs, qui est complètement déjanté non-stop, qui a ses super expressions faciales à chaque fois qu'il fait face à une situation, qui gère bien les combats aussi, et puis qui passe son temps à remettre son écharpe là, il s'en pète dedans tout le temps. Et de l'autre côté, on a Patton Oswalt qui fait la voix de la licorne, c'est vraiment un fan favorite absolu, il fait beaucoup de doublage et c'est un comédien qui est très apprécié, surtout dans les milieux un peu geeks. La série joue beaucoup sur les codes du buddy movie, on va rencontrer plein de personnages secondaires complètement barrés qui vont créer des intrigues assez originales. On va y parler de trafic d'enfants, d'orgie bourgeoise ou de télé-réalité, mais le petit plus c'est que c'est toujours traité sous un angle assez original et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Côté visuel, la licorne est toute mignonne et assez cartoonesque et plutôt bien faite, même s'il y a un manque de budget apparent. Pareil, visuellement ça peut être un peu cheap au niveau de la réalisation, mais on se plonge tellement dans la série qu'on l'oublie assez vite. Sinon, on a une direction artistique assez sombre et désaturée, ce qui va bien appuyer l'ambiance malsaine de la série. Du coup, après Blood Drive, c'est encore une bonne surprise de la part de Sci-Fi. C'est une série visuellement et narrativement assez originale. Du coup, si vous cherchez une série avec une ambiance glauque, des scènes stylisées, de la violence dans un New York sale et malsain pendant la période de Noël, cette série est faite pour vous. Sans oublier un côté grand guignolesque, et complètement barré bien sûr. En tout cas, je sais pas toi, mais moi ça me donne trop envie de lire le comics et de voir si c'est une bonne adaptation, mais je pense vu que le créateur du comics est le créateur de la série. Et ce qui est cool, c'est que c'est renouvelé pour une saison 2, et moi j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à nous laisser un commentaire pour discuter des séries. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. N'oubliez pas de venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Si vous voulez notre avis un peu plus complet, rendez-vous sur pugoscope.fr pour y retrouver nos articles sur ces séries. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. On va vous parler de deux séries, Altered Carbone. Celle-là je l'ai bien raté, tu vois. Cabron. Du coup, c'est une enquête futuriste dans un monde carrément steampunk. J'ai raté, c'était cyberpunk, je savais que j'allais dire steampunk. Les meurtres sont monnaie courante et plusieurs affaires qui semblent pas du tout liées à la base vont se révéler complètement liées. Pas du tout liées à la base, vont se retrouver complètement liées à la fin. Une des forces de la série, c'est toutes les idées qu'elle parsème un petit peu partout. Je savais pas comment j'allais faire ma phrase. C'est printemps, on fait le jardin, on parsème des trucs. La pile. La pile. J'ai dit ça? J'ai dit la pile. Bon, c'est pas grave. La pile qui taquine. La pile de Takeshi me taquine. Un côté grand guignolesque, je le prends, je le mets dans ma pâtisserie. Et je le vends. Je bouge la tête tel le chien sur une plage arrière.